Bonjour! Pour la classification de la matière, donc pour classer la matière, on la classe en deux grandes catégories, qui sont les mélanges et les substances pures. Quand on parle de mélange, le mot le dit. Tout simplement, on mélange différentes choses. Donc, ça prend au moins deux sortes de particules différentes. Les substances pures, de leur côté, ont seulement un type de particules. Puis quand je parle de particules, je veux tout simplement dire une petite partie de quelque chose. Dans les mélanges, on a deux catégories aussi. Il y a les mélanges hétérogènes et les mélanges homogènes qu'on va approfondir un petit peu plus en détail tantôt. Puis dans les substances pures, il y a les éléments et les composés. Pour les mélanges, mélange hétérogène, mélange homogène. Hétérogène veut dire qu'on peut voir les différences. Les particules dans le mélange hétérogène ne sont pas distribuées uniformément. Ça veut dire qu'ils ne sont pas répartis également à travers tout le mélange. Un mélange homogène, au contraire, les constituants, les particules sont distribuées uniformément à travers le mélange, ce qui fait qu'on ne peut pas voir les différentes parties. Des exemples de mélange hétérogène. Si on prend de la pizza, sur la pizza, vous allez pouvoir voir les différentes choses. Vous allez pouvoir voir la sauce, le fromage, la croûte, les piments, les champignons, dépendamment du type de pizza que vous avez. Mais vous voyez différentes choses. Aussitôt que tu vois plus qu'une chose, c'est automatiquement un mélange hétérogène. De l'eau sablonneuse, de l'eau avec du sable. Vous voyez les particules d'eau, vous voyez les particules de sable. Plus qu'une chose, c'est un mélange. Tu vois les différentes choses, c'est un mélange hétérogène. De l'eau plus de l'huile. Même chose avec des mélanges hétérogènes qui sont peut-être un peu moins évidents, comme du ketchup ou de la peinture, du jus de tomate. Ça semble homogène, mais les particules qui sont dans le mélange sont en suspension, puis ils sont tellement petites qu'on ne peut pas voir à l'œil nu les différences, même s'il y en a, même si ce n'est pas réparti uniformément. Si tu laisses ta bouteille de ketchup au repos pendant un bon bout de temps, puis que tu arrives pour en placer sur tes frites, par exemple, tu vas voir que c'est seulement une partie liquide, vraiment liquide, qui va couler. Donc, il y a différentes parties à ce mélange-là qu'on peut observer avec plus de difficulté. Pour les mélanges homogènes, on peut aussi les appeler les solutions. Une solution va être formée d'un soluté et d'un solvant. Le soluté, c'est la substance qui est dissoute, qui est généralement en plus petite quantité, tandis que le solvant, c'est la substance qui dissout le soluté et qu'on retrouve généralement en plus grande quantité. L'exemple la plus commune, ou un exemple que vous voyez souvent, c'est de l'eau salée. Dans l'eau, si on met du sel, le sel, il va se dissoudre. Tu ne pourras pas voir les grains de sel, même s'il y a du sel de présent. Donc ça, c'est un exemple de mélange homogène. Le sel va se dissoudre et il va être réparti uniformément dans l'eau. D'autres exemples de mélanges homogènes, ça peut être les alliages. Puis les alliages, on utilise dans plein de choses différentes à tous les jours. Il y a des bijoux qui sont faits avec des alliages, ou la majorité des bijoux devraient être faits avec des alliages. Les chaudrons, des pièces d'automobile, etc., des conserves, tout ça, ce sont des alliages. Un alliage, c'est un mélange homogène de métaux. Donc, les gens qui les fondent vont faire fondre différents métaux, les mélanger pour que les différents métaux qu'il y a dedans soient répartis également partout. Et une fois fait ça, ils vont le mouler pour faire ce qu'ils veulent. Comme des chaudrons en acier inoxydable. C'est un mélange de fer et de carbone. Si vous avez déjà reçu une médaille de bronze, ben le bronze, c'est un alliage. C'est un mélange de cuivre et d'étain, qui sont deux métaux qui vont mélanger ensemble. L'air pur serait un exemple de mélange homogène. Quand tu respires pas seulement de l'oxygène, mais aussi de l'azote puis d'autres gaz qui se retrouvent dans l'air. Si l'air est pollué, ben là, il peut y avoir des différentes particules de produits chimiques ou de la poussière dans l'air que tu respires, puis à ce moment-là, ça devient un mélange hétérogène. Pour les substances pures, éléments composés, les éléments sont tout ce qu'on retrouve dans le tableau périodique. Les éléments sont formés d'une seule sorte d'atome. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste un atome, ça veut dire que c'est tout le même atome dans l'élément. Et ce sont des substances qui ne peuvent pas être décomposées en substances plus simples. Les composés sont formés d'au moins deux éléments différents unis par des liaisons. Et ils sont formés de molécules. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail la différence entre molécules et atomes.
Les exemples qu'on trouve ici, ce sont des éléments. Si vous regardez dans le tableau périodique, vous allez vous rendre compte que les éléments sont représentés par des symboles chimiques. Et pour chaque lettre majuscule, ça représente un élément différent. Donc ici, vous avez un H pour l'hydrogène, un O pour l'oxygène, C et un petit O pour cobalt, et un M majuscule, puis un petit G pour magnésium. C'est 4 exemples d'éléments. Et vous remarquez que la première lettre est toujours une majuscule. Ici, j'ai un exemple de cuivre et quand on dit que l'élément est composé d'atomes, si j'avais un petit morceau de cuivre, puis je pouvais regarder avec un microscope très puissant, je pourrais voir que dans le morceau de cuivre, ce sont tous des atomes de cuivre alignés les uns avec les autres. L'atome est la plus petite partie de l'élément pour que ça reste l'élément en question. C'est vrai que dans l'atome, si on va voir ça un peu plus loin, il y a différentes petites particules. Il y a des protons, des neutrons, des électrons. Puis le nombre de ces particules-là détermine le type d'atome. Dans un atome de cuivre, je n'ai pas le même nombre d'électrons que dans un atome d'hydrogène, par exemple. Et c'est ce qui va déterminer. Si je décompose mon atome de cuivre en plus petites particules, j'ai plus du cuivre. Donc l'atome est la plus petite partie de l'élément pour que ça reste l'élément en question. Les composés, c'est une combinaison d'éléments différents, comme ici, l'eau, ça représente la formule chimique pour l'eau. Donc, vous avez 2 hydrogènes et 1 oxygène qui sont attachés ensemble. Le C et un gros O, ce sont 2 éléments différents. Chaque lettre majuscule est pour un élément. Donc, j'ai du carbone et de l'oxygène. La molécule est la plus petite partie du composé. En regardant un verre d'eau, il n'y a pas seulement une molécule d'eau, mais des millions et des millions de molécules d'eau. Et chaque molécule d'eau est 2 hydrogènes et 1 oxygène attachés ensemble. La molécule est formée d'atomes ou d'éléments, mais si je décompose ma molécule en plus petites parties, je n'ai plus de l'eau. Donc, pour que ça reste de l'eau, la plus petite partie, c'est la molécule. Je vous donne un petit devoir pour demain, tout simplement 5 exercices. Faire eau pure, sucre, eau sucrée et de la terre à jardin. Dites-moi si vous pensez que chacun est un mélange hétérogène, un mélange homogène, un élément ou un composé. On fera la correction ensemble demain. Bonne fin de journée!